Bonsoir à vous tous, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Ce soir, nouveau sujet, euh, la sacoche de secours. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette petite sacoche de secours en cas de crevaison? Il n'y a pas qu'une chambre à air, donc on va faire l'inventaire. Mais juste avant d'ouvrir le sujet, n'oubliez pas, comme d'habitude, comme dimanche soir, de liker cette vidéo et surtout de faire suivre ma chaîne à vos amis. Et puis aussi, je vous demande de mettre quelques commentaires pour de nouveaux sujets pour les semaines à venir. Mais en attendant, petite vidéo sur les sacoches. Donc moi, je vous donne rendez-vous temps de changer le maillot. Et puis à tout à l'heure. Pour une fois, je pourrais parler doucement, on va sûrement pas dépasser une minute. Un petit sujet qui peut être très intéressant, c'est la fameuse sacoche de réparation. Ici, je possède une grosse sacoche Vaudet. Dans cette sacoche, vous avez la fameuse sacoche classique et principalement une troisième sacoche. Bien entendu, je ne roule pas avec les trois sacoches en même temps. On va juste faire les inconvénients, les avantages de ces trois sacoches et surtout l'inventaire de ces sacoches. Première sacoche, on va parler, c'est la fameuse sacoche que tout cycliste possède. C'est la fameuse sacoche qu'on glisse derrière le tube de selle. L'inconvénient, les avantages. Pour moi, l'inconvénient en cas de pluie, on va dire de météo désastreuse, tout notre matériel qui se trouve dedans va être sale. Donc j'ai pris moi l'habitude de rouler avec cela l'hiver. L'avantage, c'est que c'est 100% hermétique, donc notre matériel qui se trouve dedans va être 100% propre. Et surtout, généralement, je glisse toujours un coupe-vent dans cette trousse. L'avantage, en cas de météo qui se dégrade, j'ai une veste supplémentaire. L'inconvénient, il y en a une, c'est qu'on va prendre un deuxième porte-gourde exprès pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de rouler l'hiver avec cela. Et dès que les conditions, deviennent normales, je repars avec une sacoche comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette fameuse sacoche? La fameuse, chambre à air. N'oubliez pas, bien entendu, des monts pneus. Et aussi, vous avez deux possibilités. C'est ou la fameuse cartouche avec l'adaptateur ou éventuellement une mini pompe, d'accord, que vous pourrez glisser éventuellement, bien entendu, dans cette sacoche ou éventuellement dans votre pull de vélo. Et puis, quelque chose aussi qui m'a rendu service, c'est un petit adaptateur de nouveau qui se branche sur votre chambre à air. L'avantage, c'est que vous vous arrêtez dans une station d'essence et puis grâce à ce petit adaptateur, vous pourriez gonfler votre chambre à air avec un gonfleur. Moi, personnellement, je roule, comme vous pouvez le constater, beaucoup avec cette sacoche. C'est une sacoche Vaudet, bien entendu, je vous mets les liens sur la vidéo. L'avantage et l'inconvénient, c'est du poids, beaucoup de poids, mais l'avantage, c'est ça m'évite de porter un sac à dos parce que généralement là-dedans, je glisse ma gamelle et aussi éventuellement mes 9 heures pour le travail. Et je peux aussi glisser quelques, affaires de rechange, style un soupule, voire de nouveau ma veste coupe-vent. J'ai rajouté aussi deux choses qui deviennent très importantes. En tout cas, une chose qui devient pour moi personnellement important, c'est la fameuse couverture de survie. C'est léger, c'est pratique. Ça peut vous rendre service en cas d'accident et ça peut surtout rendre service pour quelqu'un d'autre en cas d'accident. Maintenant, il y a quelque chose qui devient obligatoire partout. On parle beaucoup du Covid-19. J'ai pris l'habitude simplement de mettre mon masque. Comme ça, je suis vraiment pas hors la loi si je devrais m'arrêter quelque part. Voilà, sujet terminé, moins d'une minute, comme je vous ai dit. Sujet prochain, on va essayer aussi pas dépasser 8 minutes, ça va être sur l'alimentation. Un sujet qui va être très compliqué. Le but de ce sujet, c'est parler la base de mon alimentation pour mon vélo taf. Voilà, en attendant, comme d'habitude, je vous demande de liker cette vidéo. Si vous aimez mes sujets, n'oubliez pas de faire suivre ça vers vos amis par les liens sociaux.
et surtout d'être abonné à ma chaîne. Donc rendez-vous dimanche prochain pour l'alimentation. Ciao!